Oui, Shepard. Général Victus, Oui? je suis le commandant Shepard, du Normandie. Ah, commandant. Je sais qui vous êtes. Je suis impatient de savoir ce qui vous amène. Bakarian, où étiez-vous passé? Unité d'assaut sur notre flanc. Vos ordres, si je me rappelle bien, étaient de débarrasser vos hommes de cette merde. J'apprécie. Général, on a besoin de vous ailleurs. Je suis venu vous chercher. Il va me falloir une excellente raison pour laisser mes hommes ou mes frères et sœurs turiens se battre seuls. Fedorian est mort. Vous êtes le nouveau primarque. Vous devez présider une réunion au sommet et représenter votre peuple dans notre guerre contre les moissonneurs. Je suis le primarque de Palaven. Je négocie pour la hiérarchie turienne. Oui. J'ai été un militaire toute ma vie. Je ne suis pas un diplomate. Je hais les diplomates. Pourquoi vous n'en seriez pas capable? Je ne suis pas du genre à suivre les règles, et j'agace les gens. Ma famille est dans l'armée depuis la guerre de l'unification. La guerre est ma vie. C'est dans mon sang. Mais ce genre de passion est trompeuse. Elle peut vous faire paraître téméraire à tort. Vos états de service parlent pour vous. En ce moment, nous avons besoin de meneurs. Ça me plaît. Vous avez raison. Pour être honnête, unir les différentes races sera aussi difficile que de combattre les moissonneurs. Palaven a souffert, mais la Terre également, primarque. J'ai besoin d'une alliance. J'ai besoin de la flotte turienne. Donnez-moi un moment. S'il part avec vous, nous risquons de perdre cette lune. Et s'il reste ici, nous risquons de tout perdre. Regardez ce carnage. Et c'est à moi qu'on demande comment l'arrêter. J'ai tout raté. Officier du SSC, justicier, et je les conseille comme expert. Vous pensez vraiment qu'on a une chance, Shepard? Ouais, j'en suis sûr. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Si vous voulez de moi, je vous suis. Bienvenue à bord. Primarque Victus, êtes-vous prêt? Encore une chose. Commandant, je sais que vous avez besoin de nos flottes, mais ce n'est pas possible. Ma planète est à feu et à sang. Si nous pouvions alléger la pression sur Palaven. Ça, c'est beaucoup demandé. On a besoin des Krogan. Nous ne vaincrons pas sans leur aide. Obtenez-la et alors nous pourrons vous aider. Les Krogan. Votre sommet vient de prendre une tournure intéressante. Navré d'être aussi franche, commandant. Mais vos plans sont voués à l'échec. C'est certain. Nous en savons quelque chose. Madame le conseiller, permettez-moi de... Je ne suis pas la seule dans ce cas. La Dalatras galarienne est furieuse. Certains de ces problèmes remontent à plusieurs siècles. Il y a prescription. Peut-être. Enfin, nous pensons malgré tout que vous perdez votre temps. Et nous ne pouvons pas perdre le nôtre.
Nous devons nous préparer pour l'arrivée des moissonneurs. Donc non, les Asari n'assisteront pas à votre sommet. Avec les Krogan, notre alliance serait plus forte. Nous avons tous besoin d'eux. Bonne chance, commandant. Et au revoir. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Commandant, vous avez retrouvé le Primarque pour le sommet? Oui, amiral, mais les Asari ne s'impliquent toujours pas. Elles le regretteront. C'est l'heure de l'unité. Mais les Galariens seront là. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Les Krogan seront aussi de la partie. Vous avez de quoi vous occuper, commandant. Vous vouliez discuter d'autre chose? Vous savez comment les moissonneurs ont attaqué la Terre? C'était plutôt simple. Ils sont venus par les relais et ils ont attaqué la station Arcturus avant qu'on comprenne ce qui se passait. À partir de là, c'était facile d'atteindre le système Helios et la Terre. La Terre n'avait aucune chance. C'était bien vu de nous envoyer aux archives de Mars. Ça n'a pas empêché les moissonneurs de nous mettre une raclée. J'ai sacrifié toute la 2e flotte pour permettre à la 3e et à la 5e de se replier. J'étais aux commandes de la plus cinglante défaite militaire de l'histoire de l'humanité. À votre avis, comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre? En vous transformant en fer de lance. C'est gentil, mais le Normandie n'est qu'un vaisseau. Et quel vaisseau! Il peut frapper vite et se replier avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Mais est-ce que ça peut nous faire gagner la guerre? C'est la tactique qui compte. On ne pourra pas vaincre les moissonneurs en menant des assauts frontaux, Shepard. Il faut les éviter quand ils sont forts et frapper leurs points faibles quand on peut. Et quand j'aurai trouvé cette faille, je leur enverrai tout ce qu'on a, vaisseaux, hommes, munitions. On peut tenir combien de temps? Le temps qu'il faudra. Toutes les actions que j'entreprends, Shepard, c'est pour vous faire gagner un peu de temps. Je gagne du temps pour rester dans la partie. Vous réunissez ce qui nous manque pour cet appareil protéin. Alors, continuez. Vos analyses de l'appareil protéin ont donné quelque chose? Liara semble avoir raison. On dirait une sorte d'arme. Une grosse arme. À part ça, on ne sait pas trop. Juste que ça va être un cauchemar à construire. Vous ne pensez pas que c'est risqué de construire ce truc alors qu'on ne sait même pas ce qu'il fait? Honnêtement, cette chose me flanque la trouille. Mais les moissonneurs ne nous laissent pas le choix. Il y a 2 siècles, les scientifiques ont rencontré le même problème pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne savaient pas ce que pouvait faire une bombe A. Certains pensaient même qu'elle pouvait enflammer l'atmosphère. Mais ils l'ont quand même employée. Des nouvelles de Cerberus? C'est l'inconnu de l'équation. Leur raid sur les archives de Mars indique qu'ils veulent la même chose que nous. Un moyen d'arrêter les moissonneurs. C'est ce que sous-entendait l'homme trouble. On pourrait croire qu'on est plus que jamais du même côté. Cerberus n'a jamais vraiment respecté les règles du jeu. Je ne connais pas leurs objectifs, mais ils n'ont rien à voir avec le bien de l'humanité. L'homme trouble parlait de contrôler les moissonneurs. Il semblait croire que c'était la clé de la victoire. Il a tort. La clé, c'est leur destruction. Il va quand même essayer. J'ai lu votre rapport sur le soldat de Cerberus trouvé sur Mars. Si l'homme trouble a un talent, c'est de savoir pervertir la science. Ça n'a pas marché pour lui avant, ça ne marchera pas maintenant. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Hackett terminé. Commandant, merci de me permettre d'utiliser votre vaisseau et de suivre ce plan. Garus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armement du Normandie. Il a parlé de calibrage. C'est bel et bien Garus. Je le regrette, mais le conseiller Asari ne viendra pas. Elle pense que le passif avec les Krogan est trop lourd. Elle a peut-être raison, mais le sang sera versé en quantité si nous ne tentons rien. Vu comme ça, en effet. Plus vite ce sommet aura lieu, plus vite nous saurons. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je comprends que c'est une période difficile pour vous, Primarque. Mais la Terre ne pourra pas tenir sans renfort. Je peux toujours compter sur vous. Si les Krogan nous aident sur Palaven, vous avez ma parole. C'est comment d'être Primarque? Pas ce que j'imaginais. Palaven livre sa plus grande bataille.
Et à des années-lumière de là, je dois me contenter de lire les rapports de perte. Si je devais mourir, j'aimerais être aux côtés de mes hommes, pour prouver ma solidarité. Je comprends. Quitter la Terre pour la sauver, ça a été l'un des choix les plus durs de ma vie. Je n'en doute pas. Garus dit beaucoup de bien de vous. Vous n'avez rien demandé, et pourtant le sort de tout votre peuple repose sur vous. Nos destins ne sont pas si éloignés. Espérons avoir la force de surmonter les difficultés. Comment ça va sur Palaven? Les rapports font état de pertes énormes. Les moissonneurs utilisent notre propre stratégie contre nous. Écraser l'ennemi par la force. C'était pareil sur Terre. Le stratège en moi admire leur brutalité. Mais le Turien assiste désemparé à la destruction de 15 000 ans de civilisation. Ma civilisation. Merci, Primarque. Mes pensées vont à Palaven. Les miennes à la terre. Commandant, IDEA s'est déconnectée. Comment ça, déconnecté? Je ne sais pas. Elle ne répond pas et je n'ai pas accès au diagnostic du noyau IA. Descendez vite sur le pont 3. Commandant, les systèmes de transmission perdent les pédales. Ça vient du pont 3. Essayez de contacter IDEA. Je vais vérifier le noyau IA. J'essaye de réinitialiser les systèmes, mais quelque chose m'en empêche. Quoi qu'il arrive, ça a mis IDEA HS. J'essaye de réinitialiser les systèmes, mais quelque chose m'en empêche. Quoi qu'il arrive, ça a mis IDEA HS.
Est-ce que tout va bien? Shepard, que se passe-t-il? Il y a quelque chose dans le noyau IA. Idea, vous feriez mieux de faire vite. Je vais voir ça sur mes ordinateurs. Lancement des diagnostics en mode sans échec. Veuillez patienter. Shepard, que se passe-t-il? Il y a quelque chose dans le noyau IA. Idea, vous feriez mieux de faire vite. Je vais voir ça sur mes ordinateurs. Lancement des diagnostics en mode sans échec. Veuillez patienter. Salutations, commandant. Ce n'est pas le problème. Tous les systèmes sont au vert pour moi. Vraiment? Quelque chose est peut-être mal calibré? Vous savez à qui vous parlez, non? Ouais, désolé. Bon, si vous croisez Shepard, dites-lui d'aller au noyau IA pour démêler tout ça. D'accord. Garrus, je vois que vous n'avez pas perdu de temps. La panne du Normandie n'est pas dans cette pièce. Et puis, avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça me... Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Ce que vous avez vu sur Palaven vous en a apporté là. J'ai d'air mort d'être parti pour vous suivre. Je me souviens d'un garçon sur Terre. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Et je l'ai regardé. Au fond, je suis toujours vivant. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire. Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Alors, vous êtes leur expert maintenant? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. Ouais. J'ai le sentiment que ce respect nous a coûté quelques nuits blanches. J'ai arrêté de compter les vies en jeu dans cette guerre, Garrus. Ouais. Quand les choses tourneront mal, ce qui est plus que probable, souvenez-vous, un de vos amis turiens ne dort pas beaucoup mieux. Il serait plus que ravi de vous retrouver au bar et de vous faire rouler sous la table. Vous voulez parler d'autre chose? Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là. Dernièrement, vous avez eu des nouvelles? Non. Pas depuis un moment. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant, au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Ça va peut-être vous étonner, mais
Je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace du mort. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après la base des récolteurs, je savais que le temps nous était... Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. Vous n'êtes pas en bon terme? C'est un ancien agent du SSC, du genre méthodique, qui respecte les règles à la lettre et qui ne supporte pas ceux qui, comme moi, préfèrent les contourner. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs, de Sarenne jusqu'à la base des récolteurs. Moi-même, j'aurais du mal à y croire. C'est vrai. Certains passages paraissent fous. Travailler avec l'homme trouble, attaquer la base. Mais mon père m'a écouté jusqu'au bout. Un à un, il a rassemblé tout. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'approuver. Il l'a rapporté au... Direct et efficace. Sauf que le primarque n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a... Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et on a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection. Ça a été efficace? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après la base des... Comme le conseil. C'est un ancien agent du SSC, du genre méthodique. Je suis donc allé... Laissez-moi deviner. Il a mis... Direct. Sauf que si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Vous faites confiance au... Même si c'était pas le cas, il faudrait... Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession. Je préfère ne pas y penser. Le primarque Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Mon blason n'est pas franchement reluisant. C'est tout pour l'instant. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Joker, c'est quoi ça? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. Idea, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard? Idea? Oui, Tu es dans le corps du docteur Eva. pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition? T'as disparu quelques instants. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Idea, il faut nous signaler les incidents de ce genre. Tu n'aurais pas dû agir seul. Informer l'équipage aurait été contre-productif. Les tentatives d'aide auraient été limitées par le temps de réaction. Donc, si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps?
J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée d'émission du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. T'es en train de dire que tu pourrais venir avec nous? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies que ce méca ne nous réserve pas d'autres mauvaises surprises. Fais les tests nécessaires. On verra ensuite si on peut l'utiliser au combat. Un instant, je lance les tests. Terminé. Je peux vous envoyer le rapport si vous souhaitez. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais ne le prends pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps. Il leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. C'est idéal. Aucun problème de santé à signaler à nous. Commandant, vous allez bien? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune. Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'IDEA. IDEA est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidé. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... merci tout de même. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement de la galaxie pour les biotiques humains. Ce n'est pas une école normale. Elle pourrait même travailler pour l'Alliance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par IDEA. C'est un faux. IDEA pense que c'est Cerberus. Elle dit que le faux signal turien est similaire à celui qui vous avait leurré vers un vaisseau de récolteurs. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Bien joué. Si c'est vraiment Cerberus, alors espérons que cette opération vaut qu'on se penche sur elle. Ça pourrait n'être que de l'intox. Traynor, bien joué. Merci, commandant. Hé, commandant, vous avez vu ma copilote? Très esthétique ce nouveau corps, IDEA. C'est une idée à vous, Joker? Vous ne me faites pas confiance, commandant? Vous me connaissez, non? Si j'avais su qu'IDEA allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret? Mais regardez-la! C'est Noël avant l'heure! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème avec Joker? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard.
Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales? Je le soutiendrai. C'est important d'être capable de penser par soi-même. Et pourquoi est-ce que tu poses cette question? Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et t'attends toujours une réponse. Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous? Toi seul peux répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... comment prendre une décision morale sans un avis extérieur? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps? Si ça peut t'aider, j'y répondrai, bien sûr. Très bien. Je vous tiendrai au courant.